Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai prévu de vous parler de Tinkernet. Tinkernet qui, au moment où je lance la vidéo, 12 octobre 2022, il démarre un LBP. Ouah, c'est quoi un LBP? LBP, Liquidity Bootstrap. Donc c'est un amorçage de liquidité. Je fais un rappel. J'avais fait une vidéo il y a un moment sur la même chaîne YouTube, Polka France, où je vous avais expliqué le système des pools de liquidité. Quand vous faites un swap sur un DEX, sur un échange décentralisé, en réalité, vous prenez des jetons d'une pool et en échange, vous donnez un autre jeton qui va dans la pool et qui est toujours équilibré à 50%. Ok, ça, c'est les pools qui fonctionnent en mode standard et on peut aussi amorcer des pools, faire un lancement. Donc là, c'est un lancement. On peut dire que c'est un listing qui est décentralisé et qui est fair. Donc c'est un listing qui va être juste. Le LBP il va durer 3 jours. 3 jours et pendant ces 3 jours, il y a plusieurs conditions et caractéristiques qui ont été choisies par la team. Je vous emmène sur mon PC, on regarde ça tout de suite. Alors, il y a 4, comme je vous ai dit, il y a 4 caractéristiques dans un Liquidity Bootstrap. Et la team répond à ces 4 questions-là. En fait, c'est les paramètres qui vont choisir pour lancer le jeton. Okay, et en répondant à ces 4 paramètres, on sait comment va se passer le LBP. Le but de la vidéo, c'est que je vous explique comment va fonctionner un LBP, quelles sont les erreurs à éviter, parce qu'il y a des erreurs à éviter, et ceux qui vont y aller trop vite, trop tôt, ils vont se faire découper. Et donc, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le faire en connaissance de cause. Et après, à la fin de la vidéo, on va parler un peu de prix, et on va regarder... on pourra se faire une prévision de prix. Voilà, ça sera avec plaisir. Si vous voulez qu'on étudie ça, je sais que c'est assez apprécié, donc je le fais. Donc les 4 caractéristiques. La première, c'est Initial Pool Wave Ratio. Alors, en français, ça donne le poids de la pool, le ratio du poids de la pool initiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début, la team, elle peut choisir. Donc quand je dis la team, c'est la personne qui lance le projet. Donc là, en l'occurrence, c'est Tinkernet. Donc la team Tinkernet décide ce qu'ils mettent au début du LBP. Okay, parce qu'en fait, ce qu'il y a au début et à la fin du LBP, ça sera différent. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc le Initial Pool Wave Ratio, ça, ils y répondent. Donc on peut le voir sur ce site, app.basilisk.cloud. Et là, vous voyez le Initial Waves. Donc là, c'est pas un ratio, ils l'ont mis en pourcentage. Mais ça revient au même. Donc ils ont mis 2,26% de la pool. Ça veut dire que la pool, au début du LBP, elle est complètement déséquilibrée. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il va y avoir un listing en KSM, donc le Tinkernet part avec du KSM. Il y en aura une deuxième, mais on va parler que de celle-là. La deuxième, c'est TNKR avec du BSX sur Basilix, mais on va parler de KSM. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils apportent 2,26% de KSM par rapport au nombre de TNKR qu'ils apportent. C'est normal, c'est la team, les jetons, ils les ont. Donc, les TNKR, ils les mettent dans la pool en grosse quantité et ils mettent un tout petit peu de KSM. Donc, le ratio, la première caractéristique, c'est ce ratio-là. C'est 2,26% de TNKR dans la pool. Et donc, il y aura quasiment donc 2,26% de KSM dans la pool par rapport au nombre de TNKR. Donc, ça veut dire que dans la pool, il n'y aura quasiment aucun KSM, aucun Kusama. C'est justement tout l'enjeu du LBP. C'est que vous allez voir, je vais vous parler du comportement de prix, mais tout l'enjeu du LBP, c'est de remplir la pool pour l'équilibrer à 50%. Donc en gros, l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pas pouvoir vendre, ok? C'est pas un listing comme d'habitude, là c'est un liquidity bootstrap. Donc on amorce de la liquidité. Une fois qu'il y aura assez de liquidité, là vous pourrez acheter ou vendre. Pour l'instant, et pendant 3 jours, donc là une autre des caractéristiques c'est que ça va durer 3 jours, donc jusqu'au 15 octobre, vous ne pourrez que acheter du TNKR ou en contrepartie vendre du KSM. Donc vous pouvez swapper du KSM en TNKR, mais l'inverse ne sera pas possible. Ok? Alors vu qu'il y aura une deuxième pool en BSX, si vous avez du Basilisk, vous allez aussi pouvoir le faire. Mais que dans ce sens-là. Vous allez pouvoir vendre vos BSX pour acheter du TNKR. Donc vous ne pourrez que acheter du TNKR. Donc là, j'adresse un message à ceux qui ont participé à la crowd loan et qui ont déjà des TNKR. Vous,
ça sera le 15 octobre que si vous décidez de les vendre parce que vous estimez que vous avez obtenu un bon retour ou si vous voulez les faire travailler en staking plus tard ou autre, ça, vous pourrez le faire plus tard. Pour l'instant, on amorce une pool de liquidité pour faire en sorte que la pool soit stable et que le lancement soit possible. Je fais une parenthèse qui est très importante. C'est qu'on me dit, ouais mais Nono, des LBP on en a déjà eu, il y en a eu sur Mangata, il y en a eu sur Karura, sur Polkadot, il y en a déjà eu. Alors, oui et non. Je serais même tenté de vous dire non. Pourquoi ? Parce que le LBP, il l'utilise comme un abus de langage chez Karura et chez Mangata. Parce qu'en fait, un vrai LBP, Liquidity Bootstrap, comme on dit, amorçage de liquidité, ben c'est un mécanisme mathématique qui permet de faire un comportement de prix. Alors que ça soit sur Karura ou que ça soit sur Mangata, eux, ils prennent des tokens et ils mettent la pool à 50%. Une fois qu'il y a assez de jetons, ils l'ouvrent et c'est tout. Mais il n'y a pas de LBP à proprement parler. Donc quand ils disent LBP, en réalité, c'est un abus de langage. Le premier Liquidity Bootstrap de tout l'écosystème se lance aujourd'hui et pendant 3 jours. Et ça se fera avec le TNKR, donc sur Basilisk. C'est important de comprendre ça parce que ce n'est pas du tout les mêmes concepts que d'habitude. Parce que même si d'habitude, vous pouvez mettre un seul jeton dans la pool, par exemple, si vous aviez sur Karura du KSM CAR, KAR, vous pouviez mettre un seul jeton dans la pool. Par exemple, que du CAR ou que du KSM. Mais le système, le mécanisme est fait de manière à ce que si vous mettez qu'un seul jeton, en fait, lui, il vous swap le jeton de manière à ce que vous soyez à 50%. Donc au final, ce n'est pas un vrai LBP. Okay, là aujourd'hui, je vous parle d'un vrai LBP, au sens noble du terme, si on peut dire. Donc premier paramètre, l'initial pool wave ratio. Donc j'avais dit 2, combien j'ai dit 2,26%. Voilà, donc au début, il y aura 2,26% de KSM par rapport au TNKR qui seront importés. C'est volontaire, c'est normal. Pourquoi ils font ça ? C'est volontaire dans le but que la team ait très peu de fonds à apporter. C'est une manière économique de faire un listing sans payer des fortunes à des exchanges ou à des DEX, à mettre de la liquidité à 50% dans des DEX. Parce que en règle générale, pour faire un vrai lancement, même sur un DEX, vous devez apporter la liquidité à 50%. C'est-à-dire que là, quand eux, ils apportent 2,26% de KSM par rapport au nombre de TNKR, en réalité, ils auraient dû apporter 50% en KSM et 50% en TNKR. Donc c'est quelque chose d'économique pour les projets. Et il y aura une finale pool wave ratio. Donc c'est le ratio du poids de la pool à la fin. Et là, à la fin, il sera de 50% pour pouvoir avoir un listing qui est normal et qui puisse être lancé dans des conditions normales. Donc ça veut dire que la question c'est, qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? Qu'est-ce qui va se passer entre le jour 1 où il n'y aura que 2,26% et le jour 3 où il y aura 50% de la pool qui sera équilibrée ? En fait, il va se passer du temps. Et le temps, il y a un algorithme mathématique qui va se mettre en place qui va faire en sorte que le prix baisse. Okay ? Donc ça veut dire que plus le temps va passer et plus le prix va baisser, bloc par bloc, à chaque fois. Donc, première leçon très importante à tirer, on sait déjà d'avance que plus le temps va passer, plus le prix va baisser. Sauf s'il y a des gens qui achètent. Okay ? Ça veut dire que, faites gaffe, il faut pas. Ça, c'est un système où le premier qui rentre, il va se faire défoncer. Ok ? Soyons clairs, voilà, le premier qui rentre, il risque de se faire défoncer, sauf s'il y a beaucoup d'achats, et dans ce cas-là, le prix peut monter. Et notez que c'est déjà arrivé plein de fois où le prix du début est inférieur au prix de la fin. Mais il peut aussi être inférieur à la fin. Donc c'est pour ça, il faut y aller, mais il faut y aller doucement, il faut bien réfléchir son truc et faire une analyse. Ça tombe bien, l'analyse, je vais la faire avec vous à la fin. Donc notez bien que en l'absence d'achat, et c'est très important, mais je répète, en l'absence d'achat, le prix va baisser. Automatiquement, c'est un algorithme mathématique qui fait baisser le prix. Donc le prix est obligé de baisser. Donc je vais vous montrer un graphique de comment ça peut se passer. Voilà, là on le voit bien. En bas, en abscisse, on a le temps et en ordonnée, on a le prix en dollars, le spot, prix au spot. Donc là, il ne faut pas regarder là tous les triangles, il faut juste regarder la courbe qui est en bleu et qui après devient pointillée avec le temps et qui va vers 0. Donc ça, c'est la courbe en l'absence d'achat. Donc s'il y a 0 achat,
voici comment va se comporter le prix dans tous les cas. Par contre, s'il y a des achats, vous voyez que le prix au début, il va être lancé, et le prix après, il va baisser avec le temps, et hop, dès que quelqu'un va acheter, en fonction du poids de la poule, et ben le prix va remonter. Puis après, avec le temps, il va continuer à baisser. De toute façon, il baissera avec le temps. C'est l'algorithme qui est calculé comme ça, de manière à ce qu'à la fin, il arrive à 50%, 50%. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter, le prix va remonter. Puis après, il va baisser. Donc ça veut dire que s'il y a un premier renseignement à tenir, il vaut mieux éviter d'acheter au début, sauf s'il y a un très fort engouement et qu'on voit que le prix va monter pendant les 3 jours complets. Alors attention, on est quand même en bear market. En bear market, on voit quand même globalement des comportements de prix qui sont plutôt attirés à la baisse, sachant que là, on a un algorithme qui tire le prix vers le bas. Donc maintenant, il faut voir, parce que dans les LBP, ce qui est très important de comprendre, c'est que les prix sont volontairement élevés au début. C'est volontaire qu'ils le mettent très cher au début, de manière à ce qu'avec le temps, le prix baisse, mais tout le but du jeu, c'est que le prix baisse, mais pas au prix en dessous du prix que le projet avait prévu de lancer. Ok, est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Donc là, toute la question, c'est de savoir, ouais, mais à quel prix ils veulent le lancer le projet? Donc ça, la réponse, je vous la donne à la fin. Vous allez voir, vous aurez toutes les réponses pour savoir le mieux, d'essayer d'établir une stratégie, de savoir au mieux quand est-ce que ça peut être le mieux de participer ou pas. Et notez que de toute façon, même les prix peuvent aussi avoir un comportement plus tard. C'est-à-dire que là, au début, ils sont attirés, le prix est attiré vers le bas. Mais après, une fois, au bout de 3 jours, quand la pool de liquidité sera 50% et que le LBP sera fini, le prix, après, il va évoluer dans des conditions normales de marché. Donc si on est en bear market et que c'est compliqué, bah, ça sera toujours aussi compliqué par la suite. Donc, mais bon, les histoires de prix, c'est après. Donc troisième, c'est le temps. Donc je vous avais dit que ça allait durer 3 jours, donc j'ai déjà répondu à cette question. Et la progression. Et la progression, je vous donne la réponse, la progression, elle est linéaire. Donc c'est à chaque bloc. C'est-à-dire qu'à chaque bloc, le prix va baisser. Donc ça, je vous l'ai expliqué, maintenant vous avez compris. Donc un LBP, il est systématiquement, on applique des caractéristiques à un LBP. Donc c'est ces 4 caractéristiques-là et qui vont impacter le prix en fonction du temps. Okay, donc la poule va être de 2,26 au début, par rapport au nombre de KSM. À la fin, elle sera de 50%, donc ça va faire comme ça. Et au bout de 3 jours, donc ça sera comme ça, et ça va se faire de manière linéaire, c'est-à-dire à chaque bloc, comme ça. Et après, évidemment, plus il y a d'achats et plus le prix peut augmenter, et c'est un excellent système pour faire monter les prix aussi. Donc là, Tinkernet, ils ont fait un truc qui est vraiment, vraiment sympa. Donc à suivre comment ça va se passer, ça va durer 3 jours, ça va être très intéressant. Normalement, le LBP, vous avez compris comment ça va se passer. Donc, si moi j'ai un truc à vous dire, c'est prenez le temps de bien étudier le truc, parce que c'est pas parce que vous allez arriver le premier que vous allez faire la meilleure affaire, bien au contraire. Bien au contraire. Donc là, c'est marrant parce que dans les autres projets, c'est le premier qui arrive qui gagne. Attention, à LBP, c'est avec le temps qu'il faut faire son truc de manière stratégique. Au moment où vous pensez que le prix est intéressant pour vous, si ça vous intéresse, et seulement si vous voulez l'acheter, bah dans ce cas-là, vous pouvez le faire, mais faites-le avec des targets et tout. Mais en tout cas, il peut aussi y avoir un effet FOMO. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Évidemment, si j'avais la boule de cristal, évidemment, tout le monde serait déjà millionnaire. J'aurais dit à tout le monde comment faudrait faire, ça c'est sûr. Mais réfléchissez bien comment vous voulez faire le truc. De toute façon, je vous dis, on a un canal Telegram Invarch France. Venez dessus, parce que pendant 3 jours, on est dessus. Donc sur le canal Invarch France, lien dans la description, vous nous rejoignez et on va en parler avec grand plaisir. Et quand c'est le moment, bah, on pourra vous dire « Ah, là, c'est pas mal » ou pas. Après, notez bien que de toute façon, je vais vous faire l'étude du tokenomics après, mais de toute façon, une fois que les 3 jours seront écoulés, il y a tous ceux qui ont participé à la crowdloan qui auront leurs jetons et d'autres personnes, on regardera ça après. Donc là, comme je vous disais, ça va se faire sur 2 pools. Donc je vous ai parlé de la pool KSM TNKR, mais il y aura aussi une deuxième pool qui sera TNKR BSX, pour tous ceux qui sont sur Basilisk. Ça va se présenter de cette manière-là. Donc vous avez la plateforme où, comme je vous avais dit, vous pourrez que acheter du TNKR ou donc vendre du KSM ou le faire avec BSX. Mais en gros, vous ne pourrez pas vendre du TNKR pendant 3 jours.
Ok, donc tous les participants à la crowdloan, cherchez pas à les dumper, ça sert à rien. C'est un LBP, vous pouvez pas vendre de TNKR. Vous ne pouvez que en acheter. Et c'est ça qui est bien dans ce système. Ça, c'est un système qui est dynamique. J'aime bien, ça mérite de se pencher sur le truc, ça va être vraiment intéressant. Ça va se présenter comme ça, voilà, ça sera sur la plateforme. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse sur Basilisk. Le lien c'est app.basilisk.cloud et là vous voyez la plateforme elle est comme ça. Alors pour l'instant moi le projet il est pas encore, le LBP il n'est pas encore lancé. Il sera lancé là au moment où vous regardez la vidéo. Ça sera déjà lancé. Et si vous regardez la vidéo long, plus de 3 jours après le moment où je poste la vidéo, bah, ça sera déjà trop tard. Mais en tout cas on a jusqu'au 15 octobre pour pouvoir le faire si vous voulez participer au Bootstrap. Il n'y a pas d'incentivisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense pour ceux qui veulent participer au Bootstrap, ne serait-ce que, vu que le prix va baisser, à un moment, il va tellement baisser qu'il va tendre vers zéro. Et donc, à un moment, ça, de toute façon, potentiellement, ça devrait être intéressant. On regardera après le tokenomics pour faire des études de prix, bien entendu. Donc là, je l'ai posté sur Twitter, vous pouvez le voir. Et franchement, si vous voulez nous donner un petit coup de main, faites un petit like, un petit RT, ça fait toujours plaisir. Là, maintenant, je vous parle du tokenomics de Tinkernet, donc le TNKR. Il a 11 700 000 tokens, donc c'est très, très faible. En réalité, c'est le même nombre de KSM qui est actuellement en circulation, grosso modo. Et donc, ça veut dire qu'il faudra comparer le prix du TNKR par rapport au prix du KSM. Okay. Alors, évidemment, il ne va pas atteindre le prix du KSM. Alors, bien que tout est possible, hein, on se souvient avec Moonriver que ça avait été le cas, etc. Mais c'est honnêtement peu probable. En tous les cas, on peut quand même faire une analyse, et l'analyse, elle est quand même tout de même assez simple. C'est que si le projet, il peut potentiellement avoir un market cap de 10 millions, fully diluted, fully diluted. Ça veut dire que là, on voit qu'au lancement, ils auront à peu près 3 millions de jetons. Donc si c'est 10 millions de dollars de market cap fully diluted, ça veut dire qu'il y aura 3 millions de dollars de market cap potentiellement, et donc ça pourrait faire un jeton à 1 dollar. Seulement si vous estimez que le prix du projet pourrait être de 10 millions de dollars. Donc j'ai pris un exemple, j'ai pris Moonriver, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un succès aussi grand que Moonriver, mais c'est quand même toujours bien de voir les autres projets à combien ils ont de market cap, et on voit que le Moonriver, ils ont 57 millions de market cap, voire même 100 millions en fully diluted. Donc vous voyez qu'au final, s'ils ont 100 millions en fully diluted, bah, ça fait en fait 10 fois moins. Si le Tinkernet fait 10 fois moins que le prix du Moonriver, bah, ça lui fera donc 1 dollar. Et à 1 dollar, bah, ça sera une crowdloan extrêmement rentable pour ceux qui ont participé à la crowdloan. Alors, si vous voulez des pronostics, je fais pas trop de pronostics parce que je sais jamais comment ça va se passer. D'autant plus que là, on est en plein bear market, c'est ultra compliqué. Que ce soit les bons et les mauvais projets, tout le monde se prend des claques. Alors, je tiens à dire que ce que je viens de dire là, ça n'a aucune valeur, hein. C'est moi tout seul dans ma chambre qui pense que ça pourrait valoir. Évidemment, j'en sais rien. Peut-être que ça vaudra zéro, peut-être que ça vaudra très cher. J'espère pour tout le monde que le projet se valorisera une somme qui est intéressante. Moi, il y aura plus d'heureux que de malheureux. Mais en tout cas, voilà, je me mouille, je regarde ce qui se fait. Et en tout cas, le token metrics est très sain. Et il y a un gars qui a fait une analyse. Alors pareil, hein, le gars qui a fait une analyse, c'est un fanboy. Donc l'analyse qu'il a fait, il faut la mettre vraiment avec des gros guillemets. Ça veut tout et rien dire, cette analyse. Mais c'est intéressant. Il a pris les différentes parachains sur Kusama, donc les concurrents. Et il a pris Karura, Moonriver, Shiden, Fala, Bifrost, Kilt, Kintsugi, Quartz, etc. Et après, à la fin, il a comparé Tinkernet et Turing Network. Turing Network, excellent succès, hein. Pour ceux qui ont suivi et ceux qui ont participé à la parachain de Turing Network, vous devez être heureux, mais on a fait un quasi x5 en bear market. Ah, franchement, c'est beau à voir et ça redonne du moral. Donc là, ils ont comparé tout ça et ils ont pris en fait la tokenomics de Tinkernet. Ils ont regardé de quelle manière ils distribuent les jetons. Et en fonction de ça, ils attribuent une note. Et en parallèle, ils ont pris aussi les retours de prix que les projets ont eu.
Et on voit qu'en fait, le Tinkernet, par rapport à la manière dont ils ont distribué le tokenomics, et aussi en fonction des actions qu'ils font sur les réseaux sociaux, en fait, ils lui ont collé la meilleure note juste derrière Kintsugi et Moonriver. Donc après, est-ce que ça veut dire qu'il aura une même action de prix? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ce graphique-là, il est assez intéressant et ça a le mérite au moins que je vous le partage. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais on voit qu'en gros, les projets, ils les ont classifiés en termes de risque et par rapport au tokenomics, uniquement le tokenomics et rien d'autre. Et l'opportunité. Et en fait, ils ont estimé que les projets qui avaient le moins de risques, c'était Mangata, Tinkernet, Moonriver, Kintsugi et Basilisk. Alors que pourtant, vous voyez, Basilisk, il a eu un faible return, un faible retour. Et les projets les plus risqués, qui étaient BitCountry, Alter, Quartz, Genshiro, effectivement, ceux-là, ils sont très mal valorisés, sauf BitCountry qui, lui, s'en sort franchement bien, les prix. Donc, vous voyez qu'au final, ça veut pas... C'est pas un vecteur de sûreté, ce graphique-là, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et je trouve qu'il est assez intéressant, suffisamment intéressant pour que je vous en parle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. On est comme d'hab dispo sur Twitter, Telegram. Et pour Tinkernet et Invarch, venez sur le canal qui est dédié France, Telegram, parce que là, pendant 3 jours, ça va être très actif. Et ça va être assez intéressant. Et là, ça commence à rebouger. Donc ça, c'est génial. Parce qu'avec le bear market, on a vu quand même une baisse d'activité des projets. Et là, Tinkernet, eux, ils font plaisir. Tous les jours, il y a des news sur ce projet-là. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt et c'était un plaisir. Ciao.